C'est donc en pole position à l'issue de ce premier tour. Le deuxième round se déroule 3 mois plus tard. Est-ce que ça change votre approche du scrutin? Je ne comprends pas la question. Est-ce que c'est différent 3 mois plus tard que la semaine suivante? Ah bah non, bien entendu que je reste aussi déterminé et aussi convaincu que mon projet terre à terre correspond aux aspirations des Cognaçaises et des Cognaçais. La crise du Covid qui est intervenue pendant ces 3 derniers mois a accentué le fait que mon projet était en cohérence avec les attentes des Cognaçaises et des Cognaçais. Voilà. Jonathan, une tour à 3 mois plus tard, c'est un premier tour sec. Oui, parce que ça a changé complètement ce qui s'est passé. Déjà, cette période de 3 mois, elle nous a appris beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à l'ensemble des Cognaçais qui ont fait preuve d'une solidarité extraordinaire pendant ces 3 mois. On a vu le nombre d'initiatives qui ont été prises. Et nous, en tant que futurs dirigeants de la ville, il faut vraiment qu'on s'en inspire. Parce que ce qu'ils nous ont montré, c'est vraiment ce sur quoi il va falloir s'appuyer pour continuer à faire grandir Cognac. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on a été dans l'action. Avec mon équipe, on a été sur le terrain avec l'opération Un Charentais, un masque. On a été également sur le terrain pour sauver la saison touristique qui va être très difficile avec l'opération des bons infiniment Charente. Et demain, qu'est-ce qu'on va faire pour le commerce de proximité? Alors, j'en ai parlé, il y a cette opération de bons à 50 € pour ramener de la clientèle en centre-ville. Et donc, ces bons, ils seront vraiment réservés pour les commerces qui ont fermé pendant ces 3 mois et qui ont beaucoup souffert. Il faut travailler sur un droit justement de déballage pour les commerces qui ont fermé de gratuité pendant 1 an pour qu'on ait un accès à l'espace public qui soit plus simple. Donc, tous ces éléments vont participer justement à ce qui va être efficace pour Cognac. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, on a une fenêtre de tir aussi. Moi, ce que je retiens de cette crise, ce qui a changé, c'est qu'on a une vraie fenêtre de tir par rapport aux entreprises qui sont dans les grands centres, dans les grandes métropoles. On a 1 an. Et pendant 1 an, ces entreprises, leurs cadres, elles sont en train vraiment de se poser des questions sur leur localisation. Et ça veut dire que quand on voit l'opportunité qui est celle pour Angoulême avec cette crise, à Cognac, on a les mêmes atouts. Il faut qu'on en tire parti. Il faut que cette crise, on voit à la fois le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Et le verre à moitié plein, c'est qu'on a 1 an pour faire venir à Cognac des entreprises de services qui vont se dire mais pendant ce qui s'est passé, on est resté confiné et on se rend compte que la province, elle a ses atouts, qu'on est capable de travailler en visioconférence et on l'a vu avec la mise en place du très haut débit sur la Charente. Ça veut dire que là-dessus, on va être aux normes et on va être en capacité de fournir ces services. Donc on a vraiment une jolie fenêtre de tir. Il faut aussi qu'on travaille pour faire venir des entreprises de sous-traitance à Cognac parce que l'emploi, c'est ce qui va être au cœur de nos préoccupations dans les années à venir. Parce que la crise dans laquelle on est, elle va être violente. Il faut qu'on ait un volet économique pour y répondre, également un volet sanitaire. Moi, je pense que la ville mette en place des réserves sanitaires en termes de masques, en termes de gants, en termes de gel hydroalcoolique. C'est plutôt intéressant et ça participera justement à appréhender une prochaine phase qui peut revenir, on ne sait pas encore. Et quand on voit toutes les informations qui sont données là-dessus, une deuxième vague, c'est pas impossible. Les bons de 50 € que vous comptez mettre en place, ça ressemble beaucoup à l'opération Déclic mise en place par Xavier Bonnefond à Angoulême. Dans votre programme, concrètement, il s'adresse à qui? Uniquement aux Cognaçais, uniquement aux Cognaçais qui étaient en première ligne? Il s'adresse aux Cognaçais qui étaient en première ligne. Vraiment aux Cognaçais qui étaient en première ligne pour dépenser dans les boutiques qui ont fermé pendant 3 mois. Et c'est vrai qu'on s'inspire de l'opération Déclic qui a été montée à Angoulême et qui fonctionne très bien. Quand les bonnes idées sont à proximité, il faut qu'on les utilise, ni plus ni moins. Vous l'avez budgété? Pas encore, fait estimer, ce sera en fonction justement de ce que la collectivité, et puis après, un projet comme ça, à Angoulême, ils étaient aux commandes, donc ils pouvaient le budgéter. Nous, il faut qu'on arrive, et ensuite, surtout, il faut qu'on aille démarcher les partenaires, que sont le département, la région, la CCI, pour justement abonder ce fonds. Damien Bertrand, ce scrutin. Tue la communication. Politique. Jean-Hubert Lelièvre, Morgane Berger, on revient sur les scores un petit peu, vous avez fait un gros pourcentage, mais à peine plus que Noël Belliot au premier tour de 2014. Ouais. Ces 3 mois n'ont pas permis à la droite de se rassembler. Vous vous détestez tant que ça, tous les deux? Non, je crois qu'on s'aime bien. Humainement, je crois que tous les deux, on s'aime bien. C'est pas une question de rassembler la droite, c'est Morgane Berger a tout de suite dit qu'il était sans étiquette, qu'il était au-delà des clivages dits partisans. Pour ma part, c'est vrai que j'ai mon étiquette chez les Républicains, je suis toujours adhérent et je suis toujours secrétaire départemental de la Fédération Les Républicains. Ma liste, je l'ai composée avec des gens de la droite, du centre et même des personnes qui, pour la plupart d'entre eux, c'était leur première expérience, c'était la première fois qu'ils s'engageaient en politique. Moi, j'ai envie de tourner la page d'une certaine droite parce que je sais que ça avait été entendu à Cognac. On a réussi à monter une équipe neuve et après, moi, j'ai toujours souci de rassembler. C'est ce qui s'est fait avec les centristes de Pascaline Brisset.
parce que traditionnellement, la famille des Républicains et la famille des centristes se retrouvent. Ensuite, la négociation, moi je ne sais pas s'il y avait une envie de négociation. Je pense que là-dessus, il y a un moment c'était d'accord, après c'était plus d'accord. Donc moi, et puis j'ai trouvé que c'était quand même un peu rapide, on avait tout le temps, ça s'est accéléré, ça s'est emballé, il y a peut-être eu de la fébrilité, on ne saura jamais. Le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de haine, mais il y a juste une détermination, il y a des projets qui sont clairement différents, parce qu'il y en a un qui est sur le terre-à-terre. Moi je pense que pour Cognac, il faut avoir deux jambes. Il faut avoir la jambe du quotidien et il faut avoir la jambe de l'ambition. Il faut avoir justement pour cette ville l'envie de la porter et l'envie de construire des projets qui vont la structurer dans les années à venir. Parce que quand j'entends que la ville se paupérise, très bien, mais alors moi, ça me met hors de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte Qu'on n'a ce surtout fait. pas pris conscience, La ville peut-être. se paupérise et On n'a justement, pas pris il faut conscience. combattre cette paupérisation. Il faut faire en sorte que la ville continue à s'enrichir. Il faut faire en sorte de faire venir des activités. Il faut travailler sur des projets comme le cumul du RSA avec les emplois saisonniers. Et il faut voir si demain, ce cumul RSA avec un emploi, on ne peut pas également l'emmener sur la sous-traitance. Parce que tout ce qui va participer à votre l'emploi, absence de ça fusion, m'intéresse. Morgane Berger, c'était uniquement une question de personnes, de nombre de conseillers, une question de programme, ou le poids du passé était trop lourd à solder? Non, pas le poids du passé, parce qu'on a discuté. Maintenant, je ne pense pas que les Cognaçaises et les Cognaçais s'intéressent à ces tractations de bas étage. En tout cas, Bah, nous, on s'y intéresse. on Jean pose des Hubert, questions. Jean Hubert connaît la vérité. Ah oui. Jean Hubert connaît la vérité. Ah, mais je connais la vérité. Je Ouais, sais que tu as connais refusé très bien la vérité. Quand j'ai accepté ta proposition, je sais que Tu as n'as pas refusé. accepté la Mais si, proposition, je l'ai accepté. tu te fais, Non, là, c'est toi. manipuler par Non, tes non, 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 non. colistiers. Ah non. Tu m'as S'il te proposé, plaît, tu m'as s'il te proposé plaît, quelque Morgane, chose que s'il te toi-même, plaît. tu S'il te n'étais plaît, pas capable, s'il te plaît. que tu n'y croyais S'il pas. te plaît, mais Voilà. très bien. Ça aurait J'ai été à accepté ta l'immobilisme. proposition. Oh, demandez. Et on va passer à autre Allez. chose maintenant, mais j'ai accepté ta proposition. Allez, Ça, on Morgane dirait- ne répond Très pas. clairement, On Morgane dirait Berger. Morgane Berger, Jean-Hubert, voilà. Jean-Hubert, on dirait un petit Non, non, routier non. qui arrête toujours, qui attaque. S'il te Laisse-moi plaît, parler. s'il te plaît, Je te le dis s'il te depuis plaît. France 3, laisse Arrête. parler les gens. Oui, non, mais je te laisse parler, mais Alors, ne me vas-y, traite pas de continue. petit roquet. C'est tout. Parlons Voilà. de cognac, messieurs, ça Bon. sera un peu plus intéressant. Je dis tout simplement que si j'avais accepté toutes les conditions que Jean Hubert, après des heures et des heures de négociations, Non. si j'avais... Jean Hubert, on s'est vu 3 fois, je t'ai même payé une bouteille de rosé à la maison. Ah bah, ça, Alors, hein, bon. Vas-y, continue. Ah non, mais c'est pas vrai. Bon, En tout cas, alors, on a bien compris si que j'avais vous pouviez pas accepté, travailler si j'avais ensemble, accepté en fait. toutes les conditions de Jean Hubert, c'était la moitié de la liste et ça nous aurait emmené à l'immobilisme de la majorité municipale. Voilà les vraies raisons, Jean Hubert. Et ce qui est très bien dans Les l'opinion vraies publique, raisons, Jean Hubert, Morgane, c'est que quand Jean tu m'as Hubert, proposé vous vous contredisez avec tous les membres de votre quand tu équipe. m'as proposé un Vous vous accord, contredisez je t'ai tout le dit temps. oui, j'ai dit oui à ton accord, et à partir de ce moment-là, tu m'as dit non, c'est pas possible. C'était pas oui, Morgane, tu je m'as dis pas oui dit à oui. ton accord. Non. Je dis oui à ton accord, Ok. et toi tu avais Bon, décidé façon- autrement. non, non, Tu non. as envoyé ton communiqué de presse, Ce qui et est après vrai- tu as déposé ta liste. Ce alors qui est qu'on vrai, avait Jean largement Hubert, le temps. c'est que Il faut garder ses c'est les nerfs grilles pendant du les loto. négociations. C'est les grilles Je du sais, loto avec voilà. vous. Parce que finalement, chaque membre de votre équipe, vous donnez une version différente des négociations. Mais non, Donc il y a la pas de vérité, elle est version sortie. différente. Il y a une Mais réalité, si, tu la c'est connais. 16, c'est 12, c'est 8, c'était Stop. 3, et ben ça Tu sera la 0. connais. Bon, bah, Voilà. Au final, c'est zéro. Voilà. Je crois qu'on a Apparemment, alimenté le buzz de la Charente Libre. C'est parfait. Vous y êtes très bien pris. Morgane Berger, vous répétez chaque jour être loin de la politique politicienne, mais alors débaucher le soutien de Noël Belliot, de Janine Provost, avoir pour conseiller spécial Jérôme Houot et recueillir aussi les compliments d'Isabelle Lassalle et de ses colistiers, est-ce que ce n'est pas de la politique politicienne? Écoutez, moi je les assume. Moi j'assume. Tous ces soutiens. Moi j'assume. Tous tes soutiens, Écoutez, tous les soutiens, même ceux du Front National. J'assume, Ah ouais. j'assume tous les électeurs qui souhaitent porter le changement et j'assume leur soutien. Ah, mais alors là, Je c'est l'ai comme fait- avec Qu'est-ce les que j'ai recettes fait du passé. savoir Qu'est-ce que j'ai fait savoir le 15 mars à l'hôtel de ville? Non mais attendez, ça a été enregistré. Ça a été écrit. D'ailleurs, je pense que ça a été plutôt salué. J'ai dit que j'étais content que les extrêmes ne soient pas à ce second tour. Je l'ai fait savoir. Je ne me suis pas caché. Je l'ai pas écrit. Je l'ai fait savoir. Les extrêmes. Voilà. Maintenant, comment? Vous voulez pas vivre avec, mais un bisou en passant, ça Mais, marche. non mais écoutez, moi je veux être le maire de tous les Cognaçaises et les Cognaçais. Quand je rencontre les électeurs dans la rue qui me disent bon bah on votera pour vous Monsieur Berger, est-ce que je leur demande s'ils ont une carte au RN, s'ils sont socialistes, s'ils sont de droite, s'ils sont en marche? J'en ai rien à foutre, je vais vous dire la même chose. Cependant, si vous voulez parler de Noël Belliot, je l'ai fait savoir encore à la Charente-Riblière par le billet de Gilles Biolay. En 2014, j'ai pas été sur la liste à Noël Belliot et je l'ai fait savoir pourquoi.
Et là, partant, tous mes amis me disaient « Morgane, tu fais une connerie, parce que si tu n'es pas sur la liste de Noël Belliot, tu feras jamais de politique. » J'ai continué quand même à creuser mon sillon. Et mon fillon aussi. Et mon fillon. C'est bien placé. Et mon fillon. Tu vois que Michel adore. Tu ne peux pas mais moi, j'assume au tout. même niveau Isabelle Lassalle, le je la connais. soutien des colistiers d'Isabelle Lassalle Mais- avec des soutiens des cognasseuses et des cognasseurs. Est-ce que les... Certains colistiers Isabelle Lassalle appelaient à voter pour vous avant même le premier Oui. tour. Et, Avant même d'être et avant, engagé sur la et avant même que je le sache. Et avant même que je le sache. Voilà. Donc après, Isabelle Lassalle, moi je la connais professionnellement, je lui ai même vendu une maison, je vais vous dire. Bon, est-ce que j'étais sur sa liste avec elle en 2014 ? Est-ce que j'étais sur sa liste avec elle en 2020 ? Certainement pas. Quand j'étais d'Isabelle Lassalle, on parle aussi de Mais non, mais politique vous parlez d'Isabelle Lassalle. Ensuite, vous parlez d'Isabelle Lassalle. Non mais 6 mois. Ismaël, vous dites des noms. Moi, je réponds. Je réponds à Isabelle Lassalle, je réponds à Noël Belliot. Jérôme Mouot, j'ai l'impression qu'il ressurgit, Jérôme Mouot. Tant mieux. Et moi, j'ai toujours assumé que ce soit mon père spirituellement. Et ben alors, maintenant, il faudrait que je le cache. C'est grâce à toi qu'il est venu à Cognac, que tu es venu à Cognac, finalement, Jérôme, parce que c'est lui qui t'a embauché. Ah oui, moi, c'est lui qui m'a j'assume, embauché. Jérôme Mouot. Moi, je suis Jérôme Mouy, justement, il m'a appris ce qu'il fallait pas Eh faire ben- en tant que maire de Cognac. Eh ben Et en exactement, tant que moi maire je en le général, comprends. parce qu'après, j'ai rencontré, j'ai Notamment travaillé les avec mauvaises trois autres alliances. Donc, voilà, moi j'assume, je sais où sont mes limites, mes valeurs, mes convictions, mais j'assume mes soutiens. Et je peux vous dire que d'assumer le soutien d'avoir Janine Provost, qui a quand même plus de 30 ans de mandat, sur Cognac, doctoresse dans le quartier de Croix, je l'assume. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que pendant les 6 premiers mois de cette campagne, de votre meeting au mois de septembre jusqu'au premier tour, vous aviez un discours très centriste, voire à gauche, très social. Finalement, dans l'entre-deux tours, tous vos soutiens Mais- qui apparaissent sont des gens extrêmement ancrés à droite. Vous assumez désormais cette image de droite. Mais j'assume mes convictions personnelles. Mais j'assume mes convictions personnelles d'être de droite. J'ai jamais fait savoir. On m'a même placardé des affiches François Fillon sur mes. Eh ben, mais j'assume parce que tout est sur Facebook. Pourtant, tu t'es caché au Mais je me suis jamais caché. Demande Morgane, tu faisais applaudir il y a- même le bilan de Michel Gourinchas Morgane, dans tes meetings. Tu étais bien content qu'en 2014, je participe à des réunions publiques de Michel Gourinchas. Tu as J'assume démontré que tu voulais avoir Rassembler. toutes les voix. Non, Mais que tu non, voulais avoir mais toutes les non, voix. mais Et non. la preuve, aujourd'hui, même. C'est ça qui t'ennuie, c'est que tu n'arrives pas à rassembler. Alors là, détrompe-toi. Les candidats, Donc, le nous. même les candidats du Front National, aujourd'hui, tu ne remets pas en cause leur soutien. C'est pas la même chose, Janine Provost, que d'avoir Monsieur Jasmin, pour pas le citer, qui te soutient. Mais Monsieur Jasmin, Voilà. Jasmin, tous les jours. Ce n'est pas la même chose. Mais Tu Monsieur ne peux Ja- pas mettre les deux au même niveau. Monsieur Jasmin, pour lui parler, On va passer à autre il chose. est à la fois gilet jaune, Morgane Berger, et maintenant Isabelle Lassalle. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux pas maîtriser sur Alors, sur Facebook. les- Donc on a parlé de la Voilà. politique politicienne, on va parler un petit peu plus de la gestion de la ville de Cognac. J'ai d'abord posé la question à Jonathan. Là-dessus, au contraire, c'est maintenant que ça devient passionnant d'être maire d'une commune. Parce que ça va demander vraiment de la volonté, ce qui a été dit. Et on le voit, pour une ville comme Cognac, le maire demain, c'est celui qui va être en capacité de hausser son niveau de jeu pour réellement donner une force à sa ville. On a une chance incroyable. La ville s'appelle Cognac. Et là-dessus, je le dis, je l'ai démontré. Quand on réussit à faire venir la cérémonie des étoiles du guide Michelin à Cognac, alors qu'on est en compétition avec Bordeaux, avec Nice, avec Marseille, on réussit à donner un rayonnement à la commune incroyable. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a eu vent de ce qui se passe et qu'ensuite on a pris son petit bâton de pèlerin et qu'on est allé voir les partenaires, ceux du privé, ceux du public, et qu'on a vraiment réussi à les emmener sur ce projet en commun. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Demain, le maire, c'est un VRP. C'est celui qui dit, mais attendez, venez chez nous. Parce que pour faire avancer un dossier, c'est uniquement de la relation humaine. Il faut être en capacité d'identifier les personnes qui vont ouvrir le carnet à chèques ou qui vont faciliter une réalisation. Et vraiment, C'est c'est ça, ce la que rigueur, ça a été fait sur les 2 derniers Non, mois. oui. Enfin, je vois les chez Monet qui sont en face. Mais c'est comme ça qu'il faut continuer. Mais on est KNC, parfaitement d'accord. Et Martel. c'est comme ça qu'il faut continuer. Mais alors, ce que je pense, c'est que ça, c'est du temps long. Ça demande une expérience, ça demande d'avoir roulé sa bosse pour justement avoir identifié les personnes, les relais qui vont faciliter la mise en place de ces projets. Moi, je le dis, voilà, sur les étoiles du Michelin, on l'a fait, sur les bons infiniment Charente, on l'a fait. C'est des choses comme ça qui permettent de faire rayonner le territoire. Et si on a été capable de le faire sans être aux commandes directement, demain, quand on sera aux commandes, on continuera à le faire. Parce que je pense que le maire de Cognac, il doit être en capacité de sortir des sentiers battus, de sortir des vieilles méthodes et d'oser des choses. Quand on ferme la fenêtre, il faut passer par le toit. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et ensuite,
À l'extérieur, on doit faire rayonner la ville parce qu'on connaît les bonnes personnes, parce qu'on est capable d'aller au niveau européen, d'aller au niveau national, d'aller au niveau régional pour donner envie d'investir à Cognac. Je le dis, je le répète, on a une fenêtre de tir pendant 1 an pour faire venir des groupes, des entreprises qui sont aujourd'hui dans les métropoles à Cognac. Parce qu'il n'est pas question qu'on laisse Angoulême prendre tout ce secteur. On a des atouts incroyables, donc profitons-en et usons justement de ces réseaux. Et là, ça ne demande pas de l'argent public, ça demande juste de rencontrer la bonne personne, de lui dire viens à Cognac, rencontre un tel, et après, pourquoi pas. C'est ce qui s'est fait effectivement sur les Morgane, cheminots. Vous Morgane, n'êtes est-ce pas que... de vendre des maisons, du coup, pour vendre Cognac? Mais bien entendu, parce que je pense que le maire de Cognac, n'importe quelle sa sensibilité, il faut qu'il soit l'ambassadeur de sa ville. Voilà, il faut qu'il ait l'envie de communiquer sur sa ville. Mais ça, c'est une évidence pour tout le monde. Maintenant, moi, je connais quand même les limites de la capacité financière de la ville de Cognac. Et je connais les compétences de la ville. Parce que là, finalement, quand j'entends beaucoup de ce que tu dis, Jean-Hubert, sur les compétences, mais j'ai envie de te dire, présente-toi aux législatives. Tu seras peut-être meilleur dans ce rôle-là que dans Cognac. Moi, avant de connaître les partenaires extérieurs, moi, je voudrais déjà mieux connaître encore la population. Oui, mais Voilà. il y a un moment. C'est à partir il y a de un celle-ci qu'on moment- en parle, Morgane, Jean-Hubert. Il y a un moment, être Et mon timoré, projet- ça va coûter cher. Comment Aujourd'hui, Qu'est-ce être qu'il y a timoré, ça va coûter cher. Aujourd'hui, il faut parce que, vraiment parce penser que, la ville. Il faut parce que savoir ce que se tu annonces ne coûte projeter. pas cher. Ce que tu Il faut crois qu'il y a une savoir planche se à billets dans la projeter. mairie. Mais il faut savoir se projeter. Parce que là, Ah, faut toi, savoir tu se restes- projeter. faut- Ah, mais vous moi, restez je focalisé- préfère- vous restez focalisé Allez, sur le coupe la contribuable. parole, Cognac. continue. Morgane, est-ce que- Ce que je veux, est-ce c'est que gestion- demain, ce soit le département, l'agglomération, la région, Mais il faudra l'État travailler et avec l'Europe eux. qui Mais il faudra travailler avec eux. cofinancent le développement de la ville. Je l'ai dit. Modération Mais c'est fiscale. déjà Les le cas, modérations Jean-Hubert. fiscales, C'est mais déjà non, le cas. parce Tu que peux pas- tu- il faut tu- continuer à Attends, arriver. laisse-moi parler, s'il te plaît. Vas-y, pardon. J'ai envie de le. Voilà. Non, mais. Si t'as envie, tu fais ce que tu veux si t'as envie de lui couper la parole, vas-y. Mais Jean-Hubert, enfin, je veux dire, je veux bien que tu dises qu'il faut créer des passerelles avec l'Europe, avec le sens de mais l'histoire. c'est nécessaire. Ben je oui, suis ben d'accord on est avec d'accord. toi. Mais alors, Mais me par rejoins, contre, quand mais tu c'est très annonces, bien, c'est tout ce que je te demande. mais très bien. Mais C'est quand pas tu un débat annonces, entre quand tu Jean-Hubert, c'est- Lelièvre et Morgane Berger, et vous avez- alors moi c'est j'ai le pas- droit de parler avec que la- personne. C'est avec moi, tu peux. Bon, alors. C'est- En fait, on a l'impression d'avoir. Non, non, c'est bon. Vous adressez d'abord aux lecteurs et aux Mais je électeurs. suis d'accord, C'est mais la je dis question tout qu'on vous a simplement posée, c'est est-ce que le maire de Cognac, aujourd'hui, vu l'environnement financier dans cette ville et les dotations de l'État qui baissent, etc., Exactement. Il faut être peut être réaliste. autre chose qu'un simple gestionnaire? Eh bien, écoutez, C'est la il faut être un gestionnaire et il faut savoir aussi s'occuper de la vie quotidienne des gens. Parce que moi, j'ai fait un projet basé uniquement sur les compétences de la ville. Et les compétences de la ville, c'est quoi? C'est la gestion du quotidien, c'est la propreté, c'est la santé, c'est l'environnement, c'est la proximité, c'est la solidarité. Voilà mon projet. Donc Mais là, plus c'est pas- de gestion que Et d'ambition. que d'ailleurs, j'ai finalement. été encore le seul à énumérer. Morgane, il faut aussi donner de l'ambition Voilà. à cette ville. Et on L'ambition, peut pas être que dans elle le est terre à nécessaire. terre C'est uniquement. pas possible de rester un maire, il est là Mais pour occupez-vous d'abord projeter. occupez-vous d'abord de Et la les deux, il faut population. faire les deux, il faut Occupez-vous faire d'abord de les la deux. population. Les deux ne Qui sont pas change. La incompatibles. proximité, Deux ne il sont faut pas porter une incompatibles. vision pour la ville. On va revenir à du terre à Il a son terre. programme, il l'assume, c'est bon. On va revenir à Oui, du terre à merci, terre. Morgane, est-ce que vous augmenterez les Ah, ah. Au débat sur France 3, qu'est-ce que j'ai dit lors de le premier débat télévisé? Ils étaient tous là, oh non, modération fiscale, non, sauf toi, Jonathan. Modération fiscale, Il était à la bonne etc. école. Non, non, mais. Il était à la bonne école. Non, modération fiscale, etc. Moi, je vous ai dit qu'un mandat municipal, c'est très long, ça dure 6 ans. On est au courant. Ouais, bah, je ne sais pas, parce que alors, vous aviez tous une vision très alarmiste des choses. Moi, j'ai clairement dit les choses, il faudra peut-être augmenter les impôts. Oui, c'est clair. Alors, je me suis fait engueuler dans mon équipe de campagne. Oh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit? Parce qu'on allait promettre une augmentation des impôts aux Cognaçais et aux Cognaçais. Alors là, Morgane, tu vas perdre des voix. Non, parce qu'il faut dire la vérité. Exactement. Et Mais là, je votre rejoins la sujet- phrase de Jonathan Munoz. Jonathan. Alors, tes bons d'achat. La ville d'Angoulême met 400 000 euros. Oui. Voilà. On ne connaît pas le nombre que tu veux financer, sauf qu'on sait qu'à minima, ça va coûter 100 000 euros. Oui. Voilà. Et donc, Voilà. tu enlèves quoi aujourd'hui dans l'existant pour financer, ou tu augmentes les impôts de combien pour financer ton projet? Je n'augmente pas les impôts. Je regarde juste, là, il y a eu un budget qui a été mis en place. Moi, je ne suis pas sûr de suivre toutes les obligations du budget. Et après, tu as forcément des budgets modificatifs, tu le sais, alors c'est un peu technique. Et tu enlèves mais quoi peux comme faire service aux évoluer. Cognaçais? Tu enlèves quoi? Parce que pour financer des nouveaux projets, il faut enlever. Ou alors il faut Mais faire non, des faut pas économies. enlever, faut faire Nous, des dans notre économies. plan de relance, Tu l'as dit toi-même, Jonathan, tu l'as dit toi-même. Gratuit. Tu l'as dit qu'on Non, avait les mais moyens, la on ville l'a avait les dit, moyens de faire on- 150 000 on euros annonce- d'économies. Eh ben, on je vais annonce des économies en face tu de m'as frais de dit que la fonctionnement. ville Moi, je suis était un mauvais en capacité candidat, de faire j'annonce rien de 150 nouveau. 000 euros d'économies. Donc,
On est en capacité de le faire. Tu l'as dit toi-même lors de ton premier débat sur France 3, il y a 150 000 euros d'économies à faire. Donc, on va les faire et ensuite, on va vraiment avancer là-dessus. Moi, je le dis, je le répète, au département, on n'a pas augmenté les impôts d'1 euro depuis 5 ans. Et après, il y a également d'autres voies sur lesquelles on peut travailler. Moi, je crois beaucoup à une fenêtre de tir qui va s'ouvrir d'ici 2 ans, c'est la fin de la taxe d'habitation. Et la fin de cette taxe d'habitation, elle va nous permettre de travailler sur le rapprochement entre Cognac et Château-Bernard. Il y a des choses comme ça qui vont également mettre en place des économies d'échelle. Si, c'est comme ça qu'il faut penser une ville et c'est comme ça qu'il faut penser des projets. Il faut avoir un peu d'ambition. Vous voulez juste Il faut les pas rapprocher rester ou les justement fusionner bramballant. Bah là, tu voulais Comment marcher sur Vous 2 voulez- jambes, mais là, tu en as en plus une avec une taxe d'habitation. Vous voulez les rapprocher ou les Elle fusionner? disparaît toute seule, la taxe d'habitation. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Cognac, Château-Bernard, vous voulez les rapprocher ou les fusionner? Moi, ce que je souhaite, c'est dans un premier temps les rapprocher. C'est ce que j'ai dit. Pour réussir un mariage, il faut réussir les fiançailles. Donc, on travaille sur les fiançailles pendant 2 ans. Tu parles de Et après, négociation, là? on arrive sur le mariage. Et le mariage, pour moi, pour qu'il fonctionne, ça veut dire qu'il faudra 2 référendums municipaux, un à Château-Bernard et un à Cognac. Et si les habitants de Cognac disent oui et les habitants de Château-Bernard disent oui, eh bien on le fait. Mais simplement, un sujet aussi structurant et aussi important, il faut redonner la parole aux habitants avant de décider. Contrairement à ce qui s'est fait quand on a construit Grand Cognac, où là, ça a été un sport d'élus. Non, il faut savoir, sur certains projets, redonner la parole à la population en cours de mandat. Alors, il y a un autre sujet sur lequel vous allez devoir vous entendre avec le maire de Château-Bernard, c'est tous à votre programme. La rénovation de l'avenue Victor Hugo, c'est une des entrées de ville de Il va Cognac, falloir à s'entendre refaire également pour avec le vous département. 4. Ça nous permet de parler de déplacement. Damien Bertrand, vous voulez tous nous mettre au vélo. Jean-Hubert Lelièvre, dont des bus gratuits. Jonathan Munoz, vous voulez qu'on marche le dimanche au lieu de prendre notre voiture. Et puis pour la campagne, Morgane Berger, vous vous êtes même mis au canoë-kayak. Plus sérieusement, entre zone 30, plan vélo et développement des transports en commun, comment comptez-vous révolutionner même le plan de déplacement urbain? Damien Bertrand. Alors, on a évoqué la possibilité d'expérimenter pendant 1 an la gratuité des transports publics sur Cognac et les communes urbaines de Grand Cognac. Pourquoi? Parce que moi, je ne me résous pas à voir nos bus circuler les 3/4 du temps vides. Et je me dis que si jamais on n'essaie pas justement cette gratuité, on a 1 an, on essaye. Et si pendant 1 an, ça ne fonctionne pas, là, il faudra vraiment s'interroger sur la pertinence de ce service qui coûte beaucoup d'argent, qui est financé en partie par les entreprises, et les entreprises sont en droit d'attendre et de se poser des questions. Après, sur ce qui est du vélo, je l'ai dit, il y a un axe, c'est la route de l'Échassier, qui me semble être un axe vraiment à privilégier, parce que cet axe, c'est ce qui va nous permettre, et qui va permettre aux jeunes cognaçais d'aller malheureusement vers... malheureusement non, parce que c'est le prochain centre de divertissement, ça va être les Voselles, on le sait, avec la piscine, avec le stade, avec le cinéma. Et donc je pense qu'il faut qu'on réussisse à créer un axe, une voie douce sécurisée pour les vélos. Parce que pour les familles, envoyer et laisser partir son enfant en vélo à Cognac, c'est la roulette russe. Donc si on réussit à installer ce type de voie douce sur des axes importants et structurants de la ville, c'est dans ce sens qu'il faut partager la ville. Parce que ne nous leurrons pas, Cognac, ça reste une ville urbaine au milieu d'une agglomération rurale. Le tout vélo, j'y crois pas. Il y aura toujours une part de voitures non négligeable parce que ça fait partie de la façon dont s'est développée la ville. Et moi, je l'assume, il y a parmi les enjeux stratégiques qu'on doit porter, c'est la mise à 2 fois 2 voies entre Cognac et Angoulême et la mise à 2 fois 2 voies entre Cognac et Saintes. C'est comme ça qu'on continuera également à développer la ville. De ce côté. Ah ben moi, je suis clair, j'ai dit non. Voilà. Donc on efface tout. Ah ben non, mais c'est ça qui est malheureux, parce que je ne vais pas faire pour redéfaire. Donc moi j'étais contre, c'est là que j'en veux un petit peu quand même à la municipalité sortante, c'est d'avoir engagé tous ces travaux à 3 mois des élections municipales. Voilà. Bon, c'est clair que j'aurais pas fait ce plan de 30 km/h dans beaucoup de quartiers de la ville. Alors comment Voilà. on améliore Mais la circulation en ville? Eh ben, comme on améliore la circulation en ville, c'est que malheureusement, le 30 km/h qui sont situés dans les zones pavillonnaires, on va les laisser. Après, c'est vrai qu'à partir du pont de Très Saint-Jacques... sincèrement, les routes qui ont été passées à 30, est-ce qu'on peut réellement rouler beaucoup Mais attendez, plus moi je veux bien vite qu'on roule à dans ces 30, rues-là? sauf qu'il n'y a personne de toute façon pour contrôler si les gens ils roulent quand même à 50 ou 60. Ça ne freine en rien la vitesse. Ça ne freine en rien la vitesse, Jonathan. Bah va un petit peu plus Non, sur. parce qu'il y a un test, et je moins reprends ce que d'accidents Charente Libre avait fait. Ouais, non, Charente Libre avait fait le test en réel Alors sur les après- voitures. Mais non. Et en effet, Mais sur c'est normal, il y des avait des heures... travaux partout. Il y avait des travaux Non, partout. mais Non, Morgane, non, Donc, mais proposition à vous tu sur le peux pas dire déplacement. ça. Vous vouliez rien changer, vous n'allez rien Bah mais changer. attendez, mais moi je veux bien qu'on passe la ville à 30. S'il n'y a personne pour les contrôler, c'est pareil. Donc moi je pense qu'on met zone 30 de toute façon pour que les gens roulent à 50. Donc ça change strictement rien. On est obligé de rouler Voilà. à 30 avec les priorités à droite qui sont Eh ben oui. en ce moment. Mais ça embête les gens. Voilà. Et je trouve qu'en plus qu'il y a... C'était une demande notamment Non, mais- des conseils de Ça, quartier,
des gens. Ça embête les gens et en plus, à Morgane, certains moments, il y a un Morgane, problème de lisibilité. Tu dis que voilà, tu es Sur dans les la déplacements. proximité, Eh ben, écoute, se prends la route déplaverait. de Boucher, Relis les prends la route comptes de rendus, Boucher tous les relis les comptes rendus des conseils de quartier. mais je C'était les une demande connais. notamment de la population senior de la ville de dire, en effet, sur les grands axes, et c'est pour ça qu'on a commencé par Saint-Jacques, et notamment les commerçants nous avaient dit, c'est dangereux pour notre clientèle. Ça s'est répandu. À Et partir aujourd'hui, à la partir- demande il y a des une vraie habitants, À partir notamment- de Delade de Tassigny, c'est très bien le 30, la rue Claude Boucher, je suis contre. Voilà, exactement. Il y a des priorités à droite aujourd'hui qui ne sont pas justifiées Donc on roule et pas elles sont, sur et Delade elles de sont, Tassigny, et elles par sont contre, on dangereuses. accélère sur, Et elles sont Claude dangereuses. Là, je Et elles sont partage Sur les avec dangereuses. déplacements, Morgane sur les Morgane priorités Berger, à droite. proposition. Il y en a plusieurs qui sont dangereuses. Moi, sur les déplacements, il y a une cohabitation qui doit être faite. Moi, je voudrais axer beaucoup plus sur le piéton. Parce que moi, je pense qu'il y a vraiment un facteur anxiogène, c'est sur le piéton à Cognac. Voilà. Les trottoirs, pour la plupart, il faut le dire, sont défoncés. Il y a les poubelles sur les routes, donc les gens marchent sur la route. Moi, je pense qu'il faut faire un effort sur le piéton avant d'engager des pistes cyclables dans tout Cognac. Voilà, enfin, Damien Bertrand. C'est nouveau. C'est pas vrai. Non mais c'est nouveau, Non, Morgane, mais parce que On il balaye faut- les trottoirs, on les rénove. Ah bah exactement. Je pense que c'est la première priorité. Et ensuite, ça a toujours été un peu la course à l'échalote de celui qui allait prévoir le plus de pistes cyclables. Moi, je dis qu'il faut commencer déjà par le B.A.-bas. Adoptons un mobilier urbain pour inciter les gens déjà à faire du vélo. Parce que quand vous allez au marché, quand vous C'est allez... complémentaire, hein, il faut les deux. Mais déjà, commençons par la base. Déjà, d'inciter les gens à sortir le vélo pour qu'ils puissent l'accrocher en toute sécurité dans la ville de Cognac. mais chacun a dans son Et programme. ensuite, on verra, les On va pistes poser la qu'il question faut faire. différemment. La problématique environnementale est forte aujourd'hui, il y a une attente. Comment on réduit la place de la voiture dans la ville dans ce cas ? Plutôt que de parler que de tout le monde. Moi, je pense qu'il faut, sur ce sujet-là, il faut être réaliste. C'est pas une grande préoccupation des Cognacaises et des Cognaçais. C'est-à-dire qu'il faut adopter notre mode de déplacement dans la ville de Cognac. Adapter, exactement, le mode de déplacement, sans pour autant tout révolutionner, parce qu'on va envoyer des mauvais signaux à la fois aux Cognacaises et aux Cognacais, et des mauvais signaux aussi aux commerçants. Parce que la proposition que tu fais, Jonathan, le dimanche de fermer, alors là maintenant les animations, etc., moi je pense que ça va brouiller le message que vous avez toujours voulu faire un petit peu sur la politique de stationnement, là où il faut travailler vraiment sur un petit peu plus de gratuité et l'extension des zones bleues, la rénovation du parking. Ah ouais, tu veux couper ? Ouais. Non. Donc c'est sur vas-y, ces sujets-là, c'est- c'est sur ces sujets-là qu'il faut travailler. Voilà. C'est- Il ne faut pas envoyer des mauvais signaux de consommation vis-à-vis des commerçants. Moi, j'aime bien la cohérence de Morgane. Ah bah merci. Tu vas voir, mais je vais t'expliquer derrière. La cohérence, c'est que Morgane Berger nous dit dans un article qui était paru dans la presse, c'est quelle est la place du piéton ? Il dit, moi, je privilégie les places de stationnement. Là, il nous dit, finalement, donc c'était pas de place pour les piétons, parce que c'est le stationnement qui prévaut. Là, aujourd'hui, il nous dit, il faut laisser la place pour Non mais le tu marches, stationnement. tu marches en ville. C'est derrière, tu nous dis, il faut plus de zones bleues. Plus de zones bleues, L'extension c'est des plus zones de bleues, la contrôle. rénovation des parkings. Plus de contrôle. Tu es en train de nous dire que les zones 30 ne sont pas contrôlées, tu veux plus de zones bleues, donc ça veut dire plus d'agents pour pouvoir contrôler derrière. Tu dis que la politique de stationnement n'est pas cohérente, mais Ah non, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais le dit fait ça. d'avoir une La zone bleue politique de aujourd'hui, stationnement, elle est cohérente aujourd'hui. Elle est cohérente. Oui, Il ne faut pas envoyer des mauvais signaux. Il ne faut pas envoyer des mauvais signaux à la ville en voulant tout mais changer. c'est pas envoyer des mauvais signaux Ah bah que de si. dire Mais que si, parce que les vous changez dimanches tout le de la temps. ville seront animés. Mais Jonathan, c'est désolé. culturel. Les gens utilisent la Jonathan, ce que je veux voiture à dire, Cognac. Morgane, c'est envoyer un mauvais signal de dire qu'on va avoir plus de difficultés à venir en ville. Que les dimanches soient animés, on est tous d'accord, ça il faut participer parce que c'est pas normal. Pourquoi plus de aujourd'hui difficultés que le quand les dimanche- parkings sont c'est pas disponibles aujourd'hui que le dimanche, quand on arrive à Cognac, c'est pas normal que les dimanches ce soit quasiment ville déserte. Donc là, de l'animation, les week-ends, on est tous d'accord. Moi j'avais même un projet justement sur les 4 mois d'été, un jour une animation à Cognac, c'est possible, même si cette année c'est un peu particulier avec l'annulation de nos festivités, mais avec la juxtaposition de toutes nos animations plus une part de ville, on peut réussir pendant 4 mois à avoir un jour une animation à Cognac et à faire venir du monde. Après, bloquer l'accès des voitures à la ville le dimanche, moi là-dessus, Alors, je suis non, pas, mais, je suis alors, pas complètement... déjà, séduit c'est par la pas ça. C'est proposition. pas Moi, bloquer ça me- l'accès des ça me chagrine. voitures Et ensuite, à la je pense ville. que la place de la C'est voiture... accéder en voiture à l'ensemble des parkings pour que dans le périmètre, place François 1er, cœur piéton, qui est déjà interdit aux voitures, les quais, il y ait des animations pour que les gens quais sont autorisés puissent aux avoir voitures. un vrai chemin. Les quais sont justement, ont été pensés intelligemment. Et Voilà. donc là, Jonathan on peut avoir de la sur les- voiture et du C'est vrai qu'en déplacements. en matière de parking, t'es bon quand même. Hein.
Eh ben écoute, oui, c'est C'est l'Assemblée vrai qu'on l'a Générale vu, des on l'a vu. Commerçants. Eh On ben l'a oui. vu. Alors, On l'a vu, Morgane, on merci l'a de vu dire sur la ça. place de la Salle Verte. On l'a vu sur la place de la Merci Salle de dire Verte. ça, parce que l'Assemblée Non, mais on Générale le des voit bien, Commerçants on le voit bien. a validé Le contribuable le apprécie fait. tes actions. Je suis désolé. Alors Sur- Morgane, parti c'est- de- voilà, de- enfin, voilà, tu Mais es non, mais gentil Jonathan, avec mais- tes petites attaques. En Mais l'occurrence, c'est pas des l'Assemblée Générale C'est des pas des Commerçants a attaques. validé que le stationnement sur Cognac était le meilleur de la région et peut-être au niveau national. Et avec Non, quand il y a même mieux, tous hein, les au niveau coups que j'ai pu national, prendre je te rassure. pendant un an sur cette Et question-là, à Royan, je pense que je peux un peu me féliciter de cette réussite. Non mais Oui, je et le Jonathan, parti de la tu peux te Salle féliciter, mais à quel prix? Exactement. Rappelle-toi À de quel la prix genèse, Au prix rappelle-toi des attaques, au prix de la rappelle-toi des proximité. combats. Mais non, Tu mais vois, c'est quand on dit proximité. un maire, il est Et dans non, le mais contact t'as pas avec eu sa d'idée tout seul. population. Il a fallu eh ben, c'est que ça. les C'est commerçants d'aller se au contact mobilisent pour et négocier. viennent chez toi. C'est eux Jonathan qui sont Menos. venus au contact. C'est Jonathan pas toi Menos. qui es le contact. Si, C'est eux si, qui ah sont bah, venus à ton c'est- contact. tu et veux au qu'on contact de discute la avec les mairie. commerçants? Mais oui, on peut discuter avec Eh eux. ben, on va Moi, je me discuter rappelle avec très eux. bien On ira le faire de cet la après-midi. situation. Tu iras voir Stéphane Day et avec l'ensemble plaisir. des commerçants de l'Assemblée Y a pas de Générale. problème. Vous n'avez pas le même voilà. pour faire. Jonathan Munoz, sur les déplacements, et Ça fait au moins 20 ans, enfin voire plus, que c'est un serpent de mer à Cognac. On a testé le manager du commerce, la préemption des locaux, les créneaux horaires gratuits de stationnement. Le dossier est toujours sur la table, on entend toujours des commerçants se plaindre. Certains qui commencent d'ailleurs à avoir très peur de l'ouverture de restaurants autour du pôle ludique du cinéma et de l'IXO. J'aimerais que vous soyez concret. Morgane Berger, si je vous demande 2 ou 3 mesures, soyons fous, concrètes pour améliorer l'attractivité du centre-ville. Alors soyons fous. Je pense que le plan Action Cœur de Ville, dont la ville de Cognac a signé la convention, apporte quand même des solutions, apporte des outils à la fois juridiques et financiers. Donc il faut absolument mettre le paquet sur Action Cœur de Ville, à la fois en agrandissant les cellules des magasins, parce qu'aujourd'hui il y a une vraie volonté de s'installer sur Cognac. J'ai même été la semaine dernière à Angoulême rencontrer donc une jeune start-up qui souhaite vraiment s'installer sur Cognac, mais problème de locaux, ce qui paraît hallucinant, parce que finalement quand on se balade dans la ville, notamment dans la rue Aristide-Briand et peut-être aussi maintenant dans la rue piétonne, enfin la rue Victor Hugo, on se rend compte qu'il y a quand même des logements, enfin des locaux qui sont vacants. Mais il y a un problème à la fois d'espace et un problème de loyer. Donc je voudrais vraiment élargir, qu'on puisse travailler avec Action Cœur de Ville, l'établissement public foncier notamment, pour qu'on puisse avoir des grandes cellules, des loyers modérés et libérer du logement vacant à l'étage. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir attirer une offre commerciale supplémentaire en cœur de ville. Deuxièmement, c'est tout comment bête, vous réussissez à convaincre un bailleur privé d'agrandir sa cellule mais il y a des conventions qui se passent. Et il y a d'autres collectivités qui y arrivent. Angoulême est sur le point d'y arriver, Saintes est arrivée, donc il n'y a pas de fatalité pour que Cognac, on n'y arrive pas. C'est tout bête, un grand plan propreté d'animation aussi et de florissement de la ville. On se rend compte que dans le reportage qui a été diffusé sur le débat de France 3 l'autre jour, Éric Michaud est très terre à terre, très pragmatique. Il n'attend pas d'échecs ou des choses comme ça. Non mais c'est vrai, tu l'as entendu. Eric Michaud, hein, c'était pas à Méchec qui pensait. Mais il pensait juste à l'argent de la ville, c'est pas la même chose. Ah oui, mais tu non. l'as financé avec l'argent de la ville quand même. C'est pas la même Donc, chose. oui, mais tu as le financé avec l'argent de la ville. Oui, mais donc, je le fais bah pas oui, directement. donc c'est comme ça. Directement au Mais commerçant. ils attendent des animations populaires, ils attendent un plan propreté. Voilà, c'est tout bête. Et puis moi je dis tout simplement, D'où les il va falloir, comité des fêtes. il va falloir, exactement. Je crois au comité des fêtes. Bah ouais, mais vous rigolez avec les animations populaires que je propose, mais Je rigole plus. C'est pas... bah, mais retourner à le futur. bah oui, mais excuse-moi, mais c'est une préoccupation des gens. Ils veulent des festivités où les gens puissent se reconnaître et avoir une identité forte autour de ces manifestations. Tu n'es pas obligé de refaire Et ça. ensuite, c'est pas forcément. mais ce qui s'est passé dans le passé, même si c'est, commerce. eh ben, mais j'ai peut-être une vision vieillissante des choses, mais Alors, bon, ça, écoutez, c'est c'est la mienne, voilà. Bah, concrètement, Et ensuite, dommage de il va falloir dès le mois de Quand on est plus jeune septembre candidat. s'occuper des animations de la fin de l'année, donc notamment du marché de Noël de la ville de Cognac, avec un plan d'animation et d'illumination. Damien Bertrand, sur le sujet de l'attractivité du Ce projet de dire, voilà, Cognac doit retrouver sa place. au sein Après, on du a vu commerce. ces derniers mois, quand un privé décide de faire des cellules Et- commerciales bah, autour d'un exactement. rond-point, à une Il entrée les de fait. ville ou à Château-Bernard, même le tribunal Même à administratif, Cognac, hein. même à Cognac, Regardez Pierre-Yves Briand, les limites qu'il a eues. Son on peut s'y impuissance. opposer. En tout cas, la loi actuellement ne permet pas de s'y opposer, ou en tout cas ne peut que relayer Il faut que faire retarder. changer la loi. Donc, Je pense que là-dessus, effectivement il faut faire changer la changer la loi. loi. Et effectivement, Clairement. sinon, c'est pas uniquement Cognac, c'est toutes les villes moyennes qui sont Parce concernées que par. quand cette l'État propose le réglementation. plan Action Cœur de Ville, Il n'y a pas de synchronisation, il n'y a C'est pas ça de qui est un vision. peu dommage. Il faut une vision. là, on n'est pas dans le concret Cognac, mais par rapport à ce qui a été dit sur la difficulté et sur le besoin d'arrêter le mitage commercial des villes. Je pense que
quand le gouvernement propose le projet Action Cœur de Ville, la base, c'est qu'avant de proposer ce plan, ce serait déjà d'instaurer un moratoire sur le développement des zones commerciales. Et grâce à ça, le projet Action Cœur de Ville optimiserait sa force et sa capacité à dynamiser les cœurs de ville. Après, les propositions concrètes pour Cognac, c'est vrai, on l'a dit, on a fait beaucoup de choses. Moi, je reviens sur ma proposition avec les chèques à 50 € parce que je pense que ça permet de faire venir du monde et consommer en ville. Et il faut remettre de l'attractivité, il faut remettre de l'activité. Sinon, être timoré va nous coûter très cher. On le voit, il y a des cellules commerciales qui sont en train de fermer et pas des moindres. Quand on voit SFR qui quitte le centre-ville, alors que ça, c'est typiquement une locomotive du Nouveau Monde qui permet d'attirer la clientèle. Ou quand je vois Camailleux qui parle de fermer, alors que ça, c'est également une grosse cellule. Donc, si on n'agit pas vite, c'est sûr qu'on va pleurer. Après, c'est ce qui a été fait, il faut continuer. Pour les commerces qui ont fermé pendant le Covid, il faut autoriser le déballage gratuit devant pour mettre de l'activité. Bien entendu, pas pendant la période de la foire. Après, il faut une grande réflexion sur le prix des loyers parce qu'on se rend compte que sur les loyers, ça coûte très cher et que je pense que certains propriétaires ont encore en tête l'image du Cognac d'il y a 20 ans quand il n'y avait pas toutes ces zones commerciales. Après, le projet qui prend plus de temps, Je vais ressusciter le passé, mais c'est le flux. à l'époque, vous étiez directeur de cabinet. Non, mais moi, il y a un truc. Mais la réflexion sur les loyers, le logement au-dessus des commerces ou autres, il y a un autre pareil, il y a truc. 15 ans, Non, mais on parlait déjà. Je sais, mais il y a un autre truc qui Oui, aujourd'hui surtout me à semble l'époque, avec extrêmement une important, compréhension c'est et réussir sur à les îles, singulariser notre centre-ville par rapport aux autres zones commerciales. Moi, je crois qu'il faut qu'on ait un vrai projet qui remette du flux, qui remette des consommateurs C'est l'allée des en arrêts ville. du Cognac, Et donc c'est l'offre, là, ce qu'on dit. c'est le projet qui est porté par Grand Cognac de créer une médiathèque et un conservatoire. Il faut que ce projet soit dans l'immeuble Casa. On est passé à C'est côté déjà de au l'histoire centre-ville, de tout ce ça. projet. C'est On est déjà au passé. centre-ville. Non, c'est pas. Si, c'est déjà non, au centre-ville. on est passé à côté de ce projet quand justement l'ancienne municipalité a refusé de transférer le cinéma à la place de l'immeuble Casa. On voit où est parti le cinéma maintenant. Il est parti à l'extérieur. Ça a été, à mon avis, un raté. On a également la possibilité demain de déménager le centre d'animation à la place de la bibliothèque. Donc là, c'est 700 adhérents qu'on ramène. Mais ça, c'est pas du jour au lendemain. Mais c'est simplement travailler sur le temps long pour ramener du flux et continuer à offrir une visibilité au centre-ville. On travaille sur le patrimoine. Aujourd'hui, on a des maisons à colombage. Il faut qu'on les mette encore en visibilité parce que ces maisons à colombage, elles ne sont pas à l'extérieur. Et les gens viendront pour les visiter. Et donc, on amènera du flux. Et l'autre sujet sur lequel il va falloir que la ville soit hyper vigilante, c'est la friche du cinéma. La friche du cinéma, aujourd'hui, elle est extrêmement bien placée. Et il faut là-dessus qu'on soit malin pour donner envie à un promoteur ou qu'on fasse une activité qui ramène du monde. Et après, je le répète, ça c'est mon petit cheval de bataille, c'est qu'il y a 400 familles de militaires qui vont arriver progressivement à Cognac. Il faut savoir les accueillir, il faut savoir leur donner envie de s'installer à Cognac. Et oui, ensuite, il faut mettre des étudiants en ville. On a la Villa François Ier qui va se vider parce que demain, donc, le conservatoire va quitter. Ça y est, les c'est services du acté, département ça, t'es sûr vont que tu quitter. parles à la place Et de donc Jérôme là, il Sourisseau. faut travailler On va là-dessus, venir à Jérôme Sourisseau sur tout à l'heure. faire venir des étudiants sur le centre-ville de Cognac. Je m'attends sur l'attractivité. Maintenant, le centre de santé vient d'être inauguré avec une grande majorité de médecins retraités pour le moment. Quelle est votre prescription à chacun pour lutter contre la désertification médicale sur le long terme? Damien Bertrand pour commencer. Une stratégie médicale de santé en place. On l'a dit, on l'a vu, le centre de santé, il a été décrié. Aujourd'hui, il existe et il faut rendre hommage à Michel Gourincha qui s'est battu pour l'ouvrir. Après, moi, je me suis battu avec le département pour qu'on soit partenaire de ce centre de santé. Alors, il n'y a pas de subvention encore. Il n'y a pas de visiblement. subvention, mais en tout cas, il y a un engagement de la part de mes collègues du département. S'il y a des difficultés financières, le département viendra, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on a ouvert 2 centres de santé sur le territoire. Et donc, le centre de santé de l'Ouest, pour la Charente, on veut que ce soit à Cognac et on veut justement s'appuyer sur l'existant. Après, il y a des jeunes médecins qui sont intéressés pour s'installer à Cognac. Donc là, il faut qu'on travaille avec Grand Cognac sur la création d'une maison de santé, parce que forcément, ces jeunes médecins, aujourd'hui, quand ils regardent le centre de santé, ils voient des médecins retraités, la coexistence est plus compliquée. L'autre élément, c'est ce qui a été dit, c'est lever les barrages, lever la barrière pour que le carabin ait envie de venir à Cognac. Donc pour que les médecins, justement, se mettent à prendre des stagiaires, donc là, il faut réunir les médecins et leur dire qui est prêt à être maître de stage. Et ensuite, on lève l'écueil du logement, parce que venir à Cognac, c'est pas forcément simple. Et là, je pense qu'avec Grand Cognac, avec le département, avec la région, on peut cofinancer un logement partagé avec 4 ou 5 couchages. Et là, ça veut dire que quand on pense à Cognac, quand on pense à venir faire un stage à Cognac, on se dit, bon, j'arrive, il y a déjà un logement, en plus, je vais me retrouver avec 4-5 personnes qui ont fait les mêmes études que moi, ça peut être sympa et c'est plus facile. Et les chiffres sont là. Dans 8 cas sur 10,
le médecin stagiaire, si le stage s'est bien passé, s'installe dans sa ville d'origine. Et après, il y a également un élément qui est extrêmement important et structurant, c'est l'hôpital de Cognac. Et je pense que sur l'hôpital de Cognac, il faut que l'agglomération de Grand Cognac donne un coup de main, par exemple en mutualisant le service de la communication de Grand Cognac avec celui de l'hôpital. Parce qu'on le voit, là-dessus, l'hôpital n'a plus les moyens d'assurer sa communication et donc son rayonnement. Alors qu'à Grand Cognac, on a un service de communication qui est extrêmement structuré, que l'hôpital fait partie des éléments forts d'attractivité de notre territoire. Et c'est pour ça qu'il me semblerait intéressant de partager certains services et de les mutualiser avec ceux de l'hôpital. Donc c'est dans cette direction qu'il faut aller. Morgane Berger. Bon, concernant la santé, je pense que beaucoup de choses ont été dites et bien dites. Cependant, tu veux financer un logement pour les jeunes médecins. Bon, déjà, j'aimerais bien que la subvention du département arrive à Cognac et qu'on connaisse la somme avant de commencer à financer autre chose. Non, mais j'aimerais bien, au moins sur ce sujet. Non, mais si, parce que c'est important. Parce qu'à un moment, je veux bien qu'on fasse plein de projets, mais je voudrais bien connaître au moins le financement du département. Donc aujourd'hui, sur le centre de santé Place Camille Godard, il est ouvert. Les médecins retraités, ça pallie pour le moment aux carences, c'est très bien. Ça va durer 1 an, 2 ans. Bon, il va falloir en effet chercher des nouveaux médecins. Alors chercher, moi, j'ai pas la solution encore. Moi, je le dis sincèrement. Tous les territoires se bataillent pour aller les chercher. Il faut ouvrir le numerus clausus. Il y a le problème de la féminisation de la profession. Voilà. Moi, je n'ai pas encore, sincèrement, les moyens de dire que je vais pouvoir aller chercher des médecins. Nous, en tout cas, je pense dédié à cette recherche. Je pense. Un adjoint D'accord. dédié à la prévention. et à D'accord, la très santé. bien. Ok, il faudra le financer aussi. Mais c'est parfait. C'est un début. Encore. Ouais, c'est un début. Non, mais il faut un chercher début. des C'est un médecins. début. Ah, c'est un élu, d'accord. Bon, ok. Il va falloir aller chercher de nouveaux médecins. Moi, je pense qu'il faut aussi tendre à une communauté professionnelle des territoires de santé, à la fois au niveau de la ville de Cognac, mais au niveau de l'agglomération, pour regrouper les secteurs sociaux et médicaux. Et ensuite, il y a une passerelle qui doit être très importante à faire, c'est avec l'hôpital de Cognac. Ça existe déjà à l'ARS. Oui, exactement. Mais aujourd'hui, il faut, avec l'agglomération, qui a la compétence aussi, la compétence foncier, de travailler avec elle pour qu'enfin notre centre de santé soit connu et reconnu et qu'il n'y ait pas que des médecins salariés dedans, mais à la fois qu'on puisse l'élargir à tous les corps médicaux. Non, mais c'est plus un centre de Donc, santé, le là, c'est une transformer maison de en santé. En maison de santé. Il faut Exactement, qu'il y ait mais un bon, on centre le de sait très santé et bien, une maison de centre de santé. santé. C'est ce qu'on a dit. Les maisons de santé, c'est une question Ah oui. de financement. Voilà. Donc en fait, vous. On ne sait pas. Ah bah si, ah bon, j'ai pas été clair? Non. Ah bon, d'accord. C'est- Il faut continuer. Eh ben, aujourd'hui, bon, alors je le redis en live encore, aujourd'hui on n'a que des médecins, des médecins salariés, d'accord? Bon, moi je n'ai pas la solution encore, mis à part sur l'attractivité du territoire, d'aller chercher des nouveaux médecins. Si on n'essaie pas, en tout cas, il n'y en aura pas. Ah oui, je suis d'accord. Oui, non, mais c'est bien beau de dire à la caméra, on va aller chercher les médecins. Moi, je n'ai pas encore les moyens pour dire, tous les territoires aujourd'hui se bataillent pour aller chercher les médecins. Mais à nous d'être plus Eh séduisants. ben, à nous d'être séduisants, Et à nous d'avoir avec un grand confiance. plan À d'attractivité nous d'avoir pour aller confiance chercher en les nos médecins. atouts Je pour suis que les d'accord médecins qu'on puisse les viennent chez installer, nous. mais je ne souhaite pas que des médecins dits généralistes dans le centre de santé. D'accord. Et ben voilà. Et de travailler avec la passerelle avec l'hôpital. J'ai dit la même chose. Et ben c'est pour ça que beaucoup de choses ont été dites. Mais sur ce sujet-là, je pense qu'au moins il y a l'unanimité. Il y a une seule chose, c'est sur le financement du centre de santé, où encore il y a des points d'interrogation. Voilà. Enfin, j'ai toujours pas compris la proposition de Morgane, mais Ah ben alors je te le redis. Alors je te le redis. C'était déjà le cas au premier tour de je salarie, mais après je fais. Stop ou encore. Stop. Damien, encore. Continuer à développer le système de vidéoprotection, il faut justement le développer hors des seuls centres hyperurbains. Il faut qu'il y ait un vrai maillage par rapport à ça, parce que si on revient sur les vraies missions du maire, la sécurité, c'est une des missions fondamentales. Et une ville comme Cognac, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une évolution qui ne va pas dans le bon sens et il faut qu'on soit présent. Et c'est pour ça que moi, je souhaitais également fédérer nos services de sécurité avec ceux de Château-Bernard. Ça pouvait être un domaine d'expérimentation pour qu'on ait plus de caméras et avec à des prix plus intéressants. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment aller là-dessus parce que c'est une vraie attente. Et moi, je suis toujours épaté. C'est quand je vois depuis 2007 l'évolution de l'équipement de notre police municipale. Et moi, je me félicite que les équipes de Michel Gourincha soient revenues aux propositions qui étaient faites par la droite cognacaise sur l'équipement des agents. À l'époque, que n'a-t-on entendu sur... non, aujourd'hui, il y a une situation, elle a évolué. Je suis le moins à droite alors. Tant mieux, et moi je m'en félicite. Nous, on privilégie plutôt un système. Rapidement, est-ce que vous vous engagez les uns et les autres à maintenir les subventions aux grands événements cognaçais ainsi qu'aux structures culturelles
comme les abattoirs où se tient ce débat, ou bien faudra-t-il faire des choix? Jean-Hubert Lelièvre. Là-dessus, moi j'ai rencontré les acteurs, comme tous autour de la table, on s'est tous engagés sur le maintien, ça va être compliqué, mais moi sur la culture à Cognac, il y a un élément qui me tient particulièrement à cœur, c'est la pluralité de la culture, parce que à Cognac, il y a différentes clientèles culturelles, et je pense que si on réussit à assurer la pluralité des acteurs, on réussit à assurer la pluralité de la programmation. Et sur les abattoirs, ce que j'avais dit, c'était travailler sur scène de musique actuelle pour bénéficier de nouvelles subventions, c'est travailler également sur des subventions triennales sur 3 ans, même si aujourd'hui ce n'est pas le cas. Il faut que ce soit le cas pour donner une meilleure visibilité et donc une meilleure agilité aux structures culturelles, et ensuite travailler sur, alors c'est plus compliqué, mais il faut trouver les financements, sur le rapprochement de l'école, de la Rock School, plus près du bâtiment. Et après, il faut travailler surtout et également sur le patrimoine de Cognac qui est extrêmement riche et qui mérite notre attention, parce que je le redis, le patrimoine de Cognac, c'est ce qui nous singularise par rapport à notre environnement. Et c'est ce qui donne envie de venir à Cognac. Damien Bertrand. Bah, effectivement, Sachant qu'il y aura au moins les Floralies en plus et le comité des fêtes à subventionner. Ça vous fait rigoler tout ça, Ah oui, oui. hein, ça vous fait rigoler, mais c'est très bien. Je dis sincèrement que sur la culture, elle joue sa partie intégrante sur la ville de Cognac partout. Elle joue un maillage fort et de cohésion sociale. C'est important qu'on puisse leur redonner une bouffée d'oxygène, qu'elles ne vivent pas avec une épée Damoclès au-dessus de la tête en disant à quelle sauce on va être mangé. Avant le mois de mars, j'avais rencontré aussi des associations. Je leur avais proposé qu'on fasse un plan de subvention sur 3 ans, c'est-à-dire qu'on leur maintienne leur subvention. Ça, c'est vrai qu'après le Covid, après réflexion, c'est peut-être pas bon de le dire, mais je dis que je maintiendrai le niveau des subventions telles qu'elles étaient auparavant, mais pas sur 3 ans. Voilà, parce que Sur je pense. combien de temps? On reviendrait sur la subvention donnée il y a d'un an, mais ensuite on reverrait avec elle aussi leur plan. Voilà, parce que c'est aujourd'hui très important qu'on puisse travailler sur des projets avec la culture. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on puisse réactiver le réseau, tout ce que l'on peut faire autour de la ZERC, de la Maison des Jeunes et des associations à la fois culturelles sur Cognac. Il y a plein d'animations. Il y a une crise du bénévolat, c'est vrai, Damien Bertrand le souligne. Il y a plein de gens aussi qui souhaitent s'investir, mais elles ne savent pas dans quelle association elles peuvent le faire. Et des associations qui cherchent aussi des bénévoles. Donc l'idée, ça serait quand même à long terme d'avoir une vraie maison des associations. Enfin, je rejoins ce que dit Jean-Hubert. Je voudrais que le pôle ici où nous sommes sur West Rock, ça soit un pôle vraiment identifié avec l'école de musique et qu'on puisse travailler sur un meilleur environnement. Jonathan Munoz sur les subventions culturelles. Sur la présidence, alors que le pouvoir a l'air d'être vraiment à l'agglomération. La place de Cognac dans cet agglo, c'est juste une vice-présidence demain? Non, plus. Sur ce sujet, non. Personnellement, je n'irai pas candidater la présidence de l'agglomération. Je pense que le nouveau maire de Cognac, il aura assez de choses à faire. Cependant, on doit peser de toutes nos forces, et là maintenant, je pense qu'on est tous d'accord, sur les décisions de l'agglomération, que le maire de Cognac puisse physiquement y être, avec au moins un VP supplémentaire. Il y a 2 choses qui me tiennent à cœur, c'est l'urbanisme et les finances. Voilà. Et moi, je pense qu'on peut travailler en toute confiance avec Jérôme Sourisseau. L'idée, c'est pas d'attirer la couverture à nous. On a vu les dégâts que ça avait occasionné depuis 1994. Donc voilà. Damien Bertrand. Au niveau Tient à la même majorité que Jérôme Sourisseau à l'intérieur du département de la Charente. Donc je travaille avec lui depuis 5 ans en étroite coopération sur pas mal de sujets. On l'a vu, sur le tourisme, on s'est retrouvés. Et demain, effectivement, si je suis élu maire, quand je serai élu maire de Cognac, je ne serai pas candidat pour le poste de président de l'agglomération de Grand Cognac. Après, sur le fait que la présidence soit tournante, c'est quelque chose qu'il faudra évoquer. Par contre, je pense que Cognac doit disposer de 3 vice-présidents à l'intérieur de l'agglomération. Alors, je sais que là, il y a débat avec M. Sourisseau, mais moi, je pense qu'à 3, on réussit à raconter une histoire concrète. Ensuite, sur les sujets, il y a des sujets qui sont importants et qui sont structurants. De toute façon, Grand Cognac ne peut pas être Grand Cognac sans Cognac. Et ça, tout le monde le sait. La difficulté, c'est que là, l'abandon de cette présidence, ça a été une erreur, tout comme a été une erreur également dans la construction de cette agglomération, le fait que l'addition des 3 anciennes communautés de communes qui étaient celles de Châteauneuf, de Segonzac et de Jarnac soit supérieure en nombre de délégués à Grand Cognac seul. Ce qui veut dire que ce sera, il faut se dire les choses, compliqué à l'avenir pour revenir à la présidence de Grand Cognac, mais ce n'est pas impossible. Mais il faut continuer à travailler en bonne intelligence avec Jérôme Sourisseau, qui, je le dis, est un bon président d'agglomération. Jonathan Munoz, c'était une erreur de Michel Gourmand.